petit déglingo. Je peux pas vous faire un petit tchouss avec la main parce que j'ai un petit carton. Bah c'est des calus. C'est un carton de 4 calus. Ah bah oui, il y en a, ils hésitent pas. Hein. Ils me donnent du boulot. Vous allez bien? Mais moi ça va super, malgré le temps perlingue. Voilà. Malgré le temps pourrave. On va pas se plaindre, il fait pas froid. Et il y a du taf. Voilà. Donc on va faire une petite livraison. Avec le Fosc. Je vous emmène? On va voir. Si vous êtes sage. Bon, sinon, regardez, c'est quoi ça? Bah c'est une gaine. C'est une gaine pour mon accélérateur. Et oui, Titinette a besoin que je lui rallonge son câble d'accélérateur. Parce que je vais lui rajouter, je vais lui mettre un manchon de carburateur plus long. Parce que je me demande bien si c'est pas à cause de mon manchon qui est trop court que j'ai des problèmes une fois arrivé à 130. Oui, alors je vous explique, en fait avec le manchon court, le carburateur est très très proche, la cuve du carburateur est très très proche du support moteur. Et je suspecte qu'une fois le moteur monté à fond, la cuve touche le support moteur. En quelque sorte, je me retrouve probablement en montage rigide à 130. Oui, je vous déconseille à tous de conserver vos carburateurs en montage rigide. Je sais que sur SP, c'est pas évident. C'est pas évident de mettre un montage souple, mais en se donnant un peu la peine, on y arrive. Voilà, donc le programme aujourd'hui, ça va être de sortir le Foxon, faire un peu le concon. On va se faire quelques petites roues arrière avec le sac à dos chargé de 14 culasses. Enfin, on verra sur le retour, hein, parce que là, je vais avoir un carton entre les jambes et puis le sac à dos. Donc, c'est pas tip top. Voilà. Bon, on va essayer de pas se retourner la tronche, bien que ça ferait le buzz. Bref. Allez, on se retrouve en bas en enfourchant la bête. Allez, à toutes. Bah voilà, les amis, on est avec la machine de guerre. Donc l'outil à rajeunir. Dès que je monte dessus, je perds 20 ans. C'est génial. Bon, tant que je perds pas un os, c'est bon. Donc je vais pas vous dire que dessus il y a une culasse boost. Hein, vous imaginez quand même que je n'allais pas rater l'occasion de monter une de mes petites calus. Donc voilà, une petite culasse boost. Évidemment, en dessous, le très bon Ersal T6 65, hein, qui, pour rappel, n'est qu'un Bidalo RR à booster réalisé en 65 et avec des diagrammes redescendus. Voilà, je l'ai déjà assez dit. Hein. Bon, évidemment, je fais de la publicité à Ersal, mais en même temps, je fais de la publicité pour ma petite culasse, qui est une super culasse pour ce cylindre. Ça fonctionne super bien avec le pack T665, donc qui est composé d'une cale de 2 mm, de 2 joints d'embase de 0,25 et d'une culasse boost et son adaptateur 46 qui est parfaitement étudié pour le piston du T6. Voilà. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à démarrer le bestail, le merdier, le bourbier. Voilà, donc hop, contact, quick, on met le quick, starter, et voilà. Allez, je vous mets sur la tête. Je vais ouvrir la porte tout de suite parce que le temps qu'elle s'ouvre, je serai déjà en haut. Allez, ouvre-toi, sésame, bordel. Hop. Petite vérification des pneus. Tout va bien.
Ah, l'arrière c'est pas top. Bon, voilà, il faudra remettre un petit coup de pompe, un petit coup de latte un jour dans le pneu arrière. Calme-toi, petit. Il est incroyable ce truc. Mobilette de taré. Avec les cartons, c'est pas génial. Essayer, hein. Bon bah ça marche hein, avec un carton et un sac à dos. Bon, je peux y aller? Non? Génial, hein. Hop. Bonjour. Bonjour. T'as oublié quelque chose chez moi là devant? Hein? Ah bon? Je sais pas, regarde. C'est quoi la pochette là-bas? La pochette? En tissu là. Quoi, la easy peasy là? Ah non, non, c'est pour moi. Oh, c'est pour des lunettes ça a priori. Ouais, des lunettes. Ah mais non, je ne porte pas de lunettes encore. À mon âge avancé. Mais... oui. Hop. Voilà. Alors. 1,20 € par feuille. Tout claque. En tout, 1 € plein. Attends, non. Tout claque. C'est bon. Bien. Oh non. Il me fait une mise à jour le bordel. C'est pas le bon moment. Hein. Ouais, on refait les redémarres et tout, allez. Ah là 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 là. de l'Hérault, que ce soit les axes secondaires ou les autoroutes, pas de fond ni de ralentissement à vous signaler. Moi aussi, en référence au habitat tout, un livre. Pour l'imprimer, c'est défaut 2. Oui, c'est l'imprimante par défaut. Hein. Sauf. De ne pas avoir compris. Parce que rétrospectivement, oui, on trouve que c'est lumineux, mais sincèrement, je ne sais pas si moi j'ai compris dans la fin. Je pense que c'est important d'en parler, et du coup, il 25, aux éditions Chèvre étoilée, maison d'édition Montpellier-Rennes. Les policiers cibles de violences de nuit d'affilée à Pékin au milieu de la rue, et des hommes en noir munis de barres de fer et menaçants
Les policiers ont réussi à s'extraire, mais les syndicats dénoncent un nouvel acte de violence inacceptable et demandent une véritable réponse pénale face à de telles agressions. Plus de 14 millions de Français ont reçu une première injection du vaccin contre le Covid. Et selon que les vaccins nécessitent 1 ou 2 doses, près de 6 millions sont entièrement vaccinés. Peut-on dès lors relâcher les gestes barrières? Oui, répond le Haut Conseil de santé publique. Oui, mais dans des situations bien précises, comme l'explique le professeur Didier Pelletier, membre du groupe de travail Covid du Haut Conseil de la santé publique. Par exemple, une tente qu'on n'a pas vu directement. Ma petite chaîne, je leur montre comment ça se passe en fait. Ne sont pas des personnes à risque. Les données scientifiques sont à ce jour pas assez consolidées. Mais ça se passe pas mal, hein. Que lorsqu'on est vacciné, Il commence à y avoir vraiment du boulot là. sont graves. Les petites mises à jour hein, qui font bien chier. Ça, c'est pas le bon moment. Hein. Ah non, non, mais... Il fait de tout seul, normalement il te demande. Hein. Bah, il m'a demandé ce matin, mais j'ai eu le malheur d'appuyer pas au bon endroit et fou, il est parti. Et puis là, il me l'a reproposé. J'ai accepté comme un imbécile. Deux feuilles. Je vais 40 centimes. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'aurais dû refuser. Essentiel en fait, hein, contrairement à ce qu'on nous rabâche en permanence. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire un petit enfant des lectures. On fait tout ça dans la vitrine. C'est le principe du défi. Hein. Donc on croit que c'est un truc quand même pas mal et que ça attire les gens quand même pas donne. En fin d'année, je vais arriver avec un arrivage de 50 paquets. Là, ça va être dur. 50 paquets. Ouais, parce que j'ai proposé en pré-vente une pièce que j'ai pas encore fabriquée. Ah, c'est vrai. Donc si ils ont acheté 50 pièces, tu vois, je les ai même pas encore. Donc quand je vais les avoir, je vais être obligé de venir en bagnole. Possible. Ouais, ah, tu te viens pas. Et puis ça va être des paquets 2 fois plus gros que ça en plus. Alors. En plus. Bon, ça va. Enfin, et encore, normalement ça devrait être 100 paquets, mais je vais arrêter à 50 parce que si tu veux, j'ai déjà réuni la somme. En tout cas, 50 ou 54 par jour, par semaine. Ah non, ça va être d'un coup. Je Ah, vais venir avec ah, un gros une fois. Enfin, si tu veux, comme ils ont tous payé en avance, Ah, bah, dès que je vais recevoir les trucs, je vais tout amener. ah c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Ah non, ça va pas mal, hein, vraiment, ça va vraiment pas mal. C'est bien, c'est bien. Pour un mec tout seul qui Ah ouais. fait des merdes, ils sont en train de devenir fous les mecs parce que je leur amène des pièces, ils sont. Enfin, ils sont. Si tu veux, pourtant il y a des grosses entreprises qui font de l'argent avec de la meuble si tu veux, mais il n'y en a aucun qui prend l'initiative de créer des nouvelles pièces. Ouais, c'est Et vrai. moi je l'ai pris, si tu veux. J'ai pris le risque de mettre tout le peu d'argent que j'avais, si tu veux, pour faire fabriquer une nouvelle pièce. Donc celle-là. T'as la machine, c'est tout. Bah, ils ont fabriqué un moule et tout. Enfin, moi je l'ai dessiné en 3D et puis eux, si tu veux, ils ont fabriqué le moule, donc j'ai dû payer le moule. Et ensuite, ils ont coulé ces pièces-là. C'est une culasse. Tu sais, c'est ce qui va sur le moteur de la mobilette, là où tu mets la bougie. Oui. Et puis elle est plus grosse, ça refroidit mieux, elle est plus jolie que les autres. Et en plus, la bécane, elle marche mieux, tu vois, elle a plus de patates. Donc le bruit commence à, si tu veux, à se répandre que c'est celle-là la meilleure. Donc évidemment, et puis j'amène encore des nouvelles pièces. Je vais faire toutes les pièces du moteur. T'as des clients pro. Ouais, j'ai déjà des clients pro, mais je les ai refusés. J'ai des distributeurs, ils m'ont dit ouais, on voudrait des cartons de votre culasse. Bah non, parce qu'après, moi il faut que je fasse mon argent, eux il faut qu'ils fassent leur argent. Donc au final, la pièce elle va devenir chère. Donc Ouais, donc il n'y aura pas la même promotion. Bonjour. Bonjour, je voudrais envoyer un colis. D'accord. Ouais, c'est bon. Il n'y aura pas la même promo si c'est plus cher C'est bon. qu'actuellement. Pour que je gagne la même chose, en fait, il faudrait la vendre quasiment 2 fois plus cher. Donc, Quasiment 2 fois, ouais. Enfin pour 2 moi, fois. c'est le même prix de marché ou c'est moins cher? Non, je suis moins cher que le marché, mais parce que je suis le seul à faire du bénéfice dessus, si tu veux. Mais quand tu as un fabricant, que derrière tu as un distributeur, bah évidemment, il faut que le fabricant il fasse de l'argent, le distributeur il fasse de l'argent. Comment? Donc, Ça devient plus cher, ouais. si tu veux, la pièce, je la vends 70, moi, mais l'équivalent inférieur vaut 110. Ah, 110. Actuellement, l'équivalent inférieur, c'est-à-dire qu'elle est moins bien, Inférieur. elle vaut 110, si tu veux, 110, plus les frais de port, 117, si tu veux. Alors qu'elle est beaucoup moins bien que celle-là. Et tu fais les pièces pour quel modèle? Quel modèle de moteur? Le 103. 103, juste 103. 103 Peugeot. Ouais, parce qu'il y a 80% des clients, c'est le 103. Donc, 80% des clients, ils cherchent de classe pour 103. pas des culasses, mais des pièces, des nouvelles Des pièces pièces. pour améliorer leur mob, si tu veux. Parce que
à l'époque, en France, enfin, quand il y avait des mobs, c'est comme aujourd'hui les scooters, il y en a beaucoup, ils mettent un kit, un pot, tu vois. Et avant, le truc, c'était pas le smartphone, si tu veux, le truc des jeunes, c'était pas le smartphone, c'était la mobilette. C'était celui qui avait la mob qui traçait le plus, qui était le king du quartier, si tu veux, tu vois. Le king du quartier, quoi. Le king du quartier, c'est ah putain, regarde, c'est lui qui a le 103 le plus puissant, oh, putain, il a ça comme pièce, il a ça comme pièce. Et les mecs comme moi, d'environ 45 ans, on a vécu cette époque-là. Et on voit le monde d'aujourd'hui, on est écœuré, si tu veux. C'est triste aujourd'hui la vie par rapport à avant. Donc il y en a beaucoup qui se replongent dans la mobilette pour retrouver ces sensations du passé où on était heureux, on était libre, on allait se balader, on faisait le plein, ça ne nous coûtait rien, tu vois. Et donc il y en a beaucoup, ils se replongent dans cette passion qui est d'une époque où ils étaais bien. Et ils retrouvent ces sensations quand ils remontent sur la mobilette, ils ont l'impression d'avoir 14 ans. C'est comme moi, quand je remonte sur ma mob, j'ai l'impression que j'ai 15-16 ans, tu vois. Je fais le con, je fais des roues arrière. Et il y en a beaucoup qui retombent là-dedans. La tienne, c'est-à-dire Non, ça c'est un Fox en fait. Ça c'est ce qu'il y a eu après le 103. Après. Juste après Peugeot, ils ont dit on va faire un nouveau 103. En fait, ça c'est un mélange de scooter et de 103 en fait. C'est un mélange, ils ont mis un moteur de scooter dans un 103. 103, ça veut dire quelle année 103, ça a commencé en 78, je pense, 80. Ça roule jusqu'à maintenant, ça fonctionne, ça existe. Mais c'est fini, non, enfin le 103, tu peux plus l'acheter neuf, c'est terminé. Oui, mais c'est fonctionnel pour le moment. Donc, ah oui, on peut rouler avec, bien sûr, c'est encore autorisé, il n'y a aucun problème. Bon, à part que maintenant, il faut mettre une plaque d'immatriculation, bon, mais oui, non, tu as toujours le droit de rouler avec un 103. Et si tu veux, tous les vendeurs d'accessoires, ils vendent les mêmes pièces qu'il y a 30 ans. Ils n'ont pas fait évoluer, si tu veux. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, les gens, ils achètent, on fait pas évoluer, c'est bon. Entre-temps, eux, ils sont passés au scooter, tu vois. Là, ils ont investi de l'argent, ils ont fait des nouvelles pièces pour les scooters et tout. Et les mobilettes, ils ont dit, c'est bon, on s'en occupe plus, quoi. On s'occupe des scooters et des bécanes à boîte, les 50 à boîte, on leur fait des beaux kits et tout. Mais les mobs, il n'y a plus rien de créé, si tu veux. Et moi, à force de parcourir les Facebook et tout ça, je vois les mecs qui disent ah, il y en a marre, ils nous font payer le prix fort des pièces d'il y a 30 ans, et encore, elles étaient mieux fabriquées avant. Je me suis dit, bon, je vais essayer de leur faire une belle pièce qui va être vraiment à jour et plus belle qu'avant et à un prix raisonnable, tu vois. Et bingo, quoi, les mecs ils accrochent. Puis en plus, si tu veux, moi je suis un mec très nature, très sympa, franc, tu vois, pas hypocrite du tout. Donc dans les vidéos, il me voit parler, il voit qui je suis et il voit que je suis un mec sympa qui prend le risque, si tu veux. Mais avant de faire ça, avant de me lancer dans la fabrication de pièces, j'étais un des mecs avec des mobilettes, si tu veux, qui arrive à aller le plus vite. L'expérience. Voilà, de France, si tu veux, j'étais celui qui arrivait à aller le plus vite avec la mobilette la plus pourrie. Donc il y en a beaucoup, ils estiment que j'ai du talent pour ça, donc ils ont confiance en moi. Et donc il y en a, ils ont osé acheter la pièce et ils sont tous heureux. Les mecs ils disent waouh, génial, quoi. Achetez-la, franchement, achetez-la, quoi. Les mecs ils font ma pub tout seuls. Pas de faire d'autres pièces. Ouais, mais ça y est, comme je te dis, la pièce qui va arriver à la fin de l'année. Voilà, c'est une autre pièce. En fait, ça c'est les carters moteurs. C'est là où tu mets le vilebrequin. C'est ce que c'est le vilebrequin. Non, moi, je tu sais, c'est la pièce qui tourne en fait, où il y a la bielle qui monte et qui descend, où tu mets le piston. Les carters, c'est ce qui enferme le vilebrequin. Oui, j'ai entendu parler, mais je ne le connais pas. Je ne suis pas dans ce... Et donc, c'est une pièce qui va avoir 2 fois et demi ce prix-là. Et je vais sûrement en vendre plus que celle-là. Donc, ça va être. C'est bon. Merci. Ça promet, on va dire. C'est bien, mais après. Et puis, je vais pas m'arrêter là. Hein. Pour longtemps, quand tu as dit. C'est quelque chose démodé, mais peut-être. Est-ce que tu vas continuer c'est pas... Hein? Tu vas continuer dans ce domaine? Ah oui, carrément. Là, moi, mon objectif, c'est de faire un moteur complet. C'est-à-dire que là, c'est la culasse, donc c'est là où tu mets la bougie. Après, je fais l'écarter moteur. Non, après, je fais un vilebrequin. Le vilebrequin, il est déjà en étude au Portugal, dans une société. Donc, je vais avoir un vilebrequin. Mais juste après, je vais recevoir l'écarter. Si tu veux, donc, il y a l'écarter dans lesquels tu mets le vilebrequin. Déjà, c'est le bas moteur, ça. Après, j'ai déjà la culasse. Après, je vais faire fabriquer le cylindre. Avec l'argent qui va rentrer, je vais faire fabriquer le kit, quoi. Alors bon, c'est pas facile parce qu'en France, t'as pas le droit de fabriquer
des kits qui te font dépasser la cylindrée. Donc je vais être obligé de faire un cylindre 50 cm3 tant que je suis en France. Et les gens ils veulent du 65 cm3. Donc il va falloir que je me barre en Espagne ou au Portugal pour pouvoir fabriquer ça, pour le commercialiser. Parce qu'en France sinon ils me mettent les menottes et je suis fini quoi. Ah, tu peux le fabriquer ici, mais pour le commercialiser ailleurs, c'est Ah ouais, bah disons qu'il faut que ta société soit pas en France. Si ta société elle est en France, tu peux te faire coffrer quoi. Donc, Tu te fais coffrer quoi, les donc mecs ils te tu dois chopent. avoir un siège à l'extérieur. Voilà, ouais, il faut un siège ailleurs qu'en France. Ou une boîte postale, enfin il y a des magouilles qui font que tu Juste peux y arriver. avoir le siège est théorique, donc c'est pas. Et après l'usine ou le chantier, ça Oui, reste peu ici. importe, oui, tu peux. Non, enfin ça sera pas ici. Hein. Ah, ça va ici. En France, ça coûte beaucoup trop cher de fabriquer des choses de toute façon. En Espagne, c'est moins cher. Hein. Bah Espagne, Portugal, même les pays de l'Est, Pologne, tout ça. Non, mais c'est ça qui tue, c'est que voilà, c'est une qualité de fou et je vends pas cher. Et le truc est super performant. C'est essentiel. Enfin, en plus, si tu veux là-dedans, il y a la culasse, et t'as vu, il y a un sachet où il y a des accessoires. Il y a certains paquets là, ils sont à 130 €. Ouais, donc c'est pas. Donc imagine quand même que là, ouais, là, il y en a pour plus de 1000 € là, largement. Il y a 1200 € de pièces là. Et en plus là, il y en a 4 si tu veux. Bon, vas-y, prends la dame parce que nous ça va durer bien. Bonjour, c'est pour retirer un colis. Ah, tu sais, j'ai donné aussi, hein, j'ai fait des boulots de merde. Avec des patrons de merde, j'ai fait attends j'arrête ces boulots de merde, c'est pas possible. Ça, c'est bien. Hein. Je vais être mon propre boss, j'en ai marre que les gens ils se fassent de l'argent sur mon dos quoi. Normalement il y en a 11, si tout va bien. Non, ça se passe super bien quoi. C'est un peu le rêve quoi. C'est pas le rêve américain, c'est le rêve français. Alors, 1 sur 1, ah bon, 1 sur 1 non. 4. 8 et 3, on y va. Ouais. Non, c'est top, je suis heureux. Ouais. Alors, Séquence collage. Et puis ce qui est fou, c'est que tu sais, en plus j'utilise YouTube pour la promo quoi. Ah, c'est bien. Hein. Ah ouais, non mais c'est génial, quand tu arrives à utiliser la technologie d'aujourd'hui et les moyens de communication d'aujourd'hui, tu as tout gagné quoi. Il faut faire, et puis il faut donner envie aux gens sur Facebook de la voir. Sur YouTube. Et là, bingo quoi. Oh, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien. Là bon, c'est pas facile de créer quelque chose de nos jours, faire quelque chose d'innovant. C'est pas donné à tout le monde, on va dire. C'est vrai. Vu que tout a déjà été inventé, plus ou moins. Et pareil, tu sais, tu vois ma marque là. La marque, elle est Ouais. sympa. Il est joli le logo. Oui, Tu vois, poste, ouais, Tu ouais. te dis pas, c'est un truc de mobilette quoi. Ben, je vais faire des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes. Et donc ça peut devenir aussi une marque de fringues. Tu vois ce que je veux dire? Ça va partir dans tous les sens quoi. Ça, c'est bien. Hein. Ah non mais je suis... Enfin j'ai des parents, j'avais des parents artistes. Ah. Donc des gens qui étaient très inspirés, tu sais, qui avaient plein d'idées. Et je me rends compte que je tiens d'eux quoi. Non, ça c'est bien. Hein. Ça fait plaisir à 45 piges de se rendre compte qu'on est bien le fils de ses parents. Vas-y, tu prends l'ordinateur, soit tu te connectes sur l'ordinateur, soit tu me l'envoies. Tu peux faire des photocopies ou des impressions? C'est bon, tu l'as envoyé, c'est bon? C'est la première. Sauf que j'ai rien reçu. Hein. Voilà. C'est bon?
ça, il y a un problème en bas. Ah ouais, non, mais je la connais bien. Passe-moi les. Je la connais bien, la petite. Ouais. Et puis le gros pépère. Le gros, je te le mets ici. Et voilà. 14 culasses. 14. Ouais. Oh, il y a 11 paquets, mais. Parce qu'il y en a 4. 11. Ouais, 11 paquets, mais il y en a 3. Il y en Ah, a, il y a 3 dedans. il y en a 3 là. Ouais, c'est Enfin, il y bon. en a 4 là. Ça marche. Tout est bon. Super. Bon, bah, je te Allez. remercie. Bon courage. Hein. À très vite. Au revoir. Ciao. Run away, run away, run away, run away. Voilà les poteaux. On va aller s'occuper de la titinette. On va lui changer son accélérateur et son petit manchon. Péter le cul. J'arrive, titinette, j'arrive. Allez, au boulot. Allez, on sort la star et les tisous. Désolé, je vous montre mon cul, hein. C'est aussi mon outil de travail. Certains, c'est le banc. Voilà, moi, c'est mon cul. Hop. Dévissage, dévissage, dévissage. Dévissage, dévissage, dévissage. Ouais. Et voilà. Alors, hop. Et voilà. La titine. Avec sa culasse. Oui. Je vous ai bien entendu. Boost. Boost. Voilà. Donc, bah voilà les copains. Donc, bah voilà. Donc le taf. Donc le taf. Hop, voilà. La gaine. Normalement,
je dois avoir un câble neuf derrière mon stock de courroies. Et aussi accessoirement un Aprilia. Alors, est-ce que je l'ai bien mis là? Qu'est-ce que j'en ai fichu? Normalement, j'avais un câble d'accélérateur là. Ah bah, j'ai déjà dû le sortir. Il doit être dans mon gourbi derrière. Bon. Eh oui, hein, c'est pas les beaux cartons de Tomahawk bien rangés. J'ai pas de place. Donc je peux pas avoir des beaux cartons bien rangés. C'est un peu de l'arrache. Alors, ce sachet, il est lourd. Il est lourd le sachet. Voilà, quand on n'a pas de boîte de rangement, il faut avoir un cerveau et une bonne mémoire. Voilà, donc le job, hein, ça va être de faire rentrer ce petit câble dans cette petite gaine, avoir juste la bonne longueur qu'il faut pour ne pas avoir de jeu dans l'accélérateur, car je ne supporte pas d'avoir du jeu dans l'accélérateur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'idéal c'est d'avoir 1 ou 2 mm, comme vous voyez, comme ici, et entendre. Ouais, vous pouvez écouter, écoutez. Voilà, il faut entendre que le boisseau arrive en butée, que le guidon soit tourné comme ça ou comme ça. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai un truc chelou, hein. J'ai un coude de la mort ici qui fait que quand je tourne, bah, en fait le câble il reste toujours bien droit. Donc bah, ça fonctionne super bien comme vous voyez. Tac, tac, tac. Une bécane qui marche, ça doit faire tac. Voilà. Donc voilà, donc le job, comme vous voyez, regardez le carburateur. Le carburateur, regardez, il passe très près du support moteur. Et je suspecte que variateur à fond, le carburateur arrive, comme vous l'entendez, à faire tonk. Donc bah, on se retrouve avec les vibrations qui passent directement dans la cuve. Alors, je pourrais intercaler un bout de caoutchouc en dessous, mais non. Ouais. Oui, on a des réflexes encore à 45 ans. Mais non, je vais plutôt choisir la solution de rallonger mon petit manchon là, donc qui est un bout de durite de refroidissement de voiture. C'est du très bon caoutchouc, hein, c'est une... bon, alors, toutes les durites ne sont pas bonnes, hein. J'ai été dans une casse acheter une durite de voiture. Alors, je sais pas si c'était une Skoda ou quoi, ou une Lada, j'en sais rien, mais la durite était pourrie, et dès que je serrais, quick, c'était nul. Bref, j'ai récupéré une durite sur un moteur de ma Fazer, voilà. Donc ma Fazer, eh ben, j'ai un vieux moteur parce que j'avais cassé la boîte à force de faire des roues arrière comme un taré, hein. Bon, vous commencez à me connaître un peu. Et donc bah, j'avais un moteur dans le fond du box. Et donc j'ai récupéré une durite, voilà, cette durite là, qui est très bien. Voilà, c'est de la durite japonaise, hein. Les Japonais font du bon boulot. Donc voilà, j'ai un bout de phaser sur mon SPXR. Donc voilà, aujourd'hui, donc le job, ça va être de rajouter une longueur de durite et très probablement de rallonger le câble parce que il est assez court. Vous voyez, ça passe vraiment tight, c'est vraiment serré. Et enfin bon, regardez, dès que je tire un peu sur le carbu, regardez, vous voyez la gaine tire sur le câble d'accélérateur. Donc j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas de coupe-circuit, la titinette elle est vénère. Et si jamais je me retrouve à braquer le guidon et le moteur s'emballe, ça risque de me coûter plus de 100 balles. Voilà. Bon, les poteaux, je vais chercher le vis qui tourne. Je vais démonter mon manchon. Je vais essayer de retrouver un bout de ma durite Yamaha que j'aime tant. Et déjà, on va commencer par installer un manchon plus long pour, comme je vous dis, augmenter la distance entre la cuve et le support moteur. Voilà les poteaux. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Et puis, je vous reprends dès que j'ai mis une durite plus longue et qui me convient mieux. À tout de suite.
Bon bah voilà mes petits gars, je crois que j'ai trouvé la solution. Donc bah on avait ça avant. Hein. Et bah, on est passé à ça. Voyez ce qui se passe. Voyez ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi non pas un truc court et droit, mais j'ai choisi un truc long et courbé. Donc le carbu se retrouve à pendouiller. Donc là j'ai pas de courroie, donc là je suis en position vraiment basse. Bon, le carbu pendouille un petit peu. Et c'est vraiment parfait. Regardez, je vais basculer le moteur en position très très haute. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir le très joli bouchon taillé dans la masse de Stéphane Leland, que je vous conseille vivement. Donc contactez-le, n'hésitez pas, sur Facebook, Stéphane Leland. Vous verrez, c'est un artiste, un fabricant d'accordéon, un artisan. Et il vend ça vraiment pas cher. C'est une super petite pièce donc qui vous permet de vraiment utiliser tout l'espace disponible. Regardez. Voilà. Donc là, maintenant, j'arrive vraiment en full varia. Et j'ai encore de la place à la cuve. Sous la cuve. Vous voyez peut-être pas, mais là, il y a encore de la place. Ça ne touche pas. Alors qu'avant, ça devait vraiment, vous l'imaginez, être beaucoup plus limite. Hein. Ça devait vraiment être beaucoup plus limite déjà au niveau du bas. Et en haut, bah, ça devait toucher. Ce qui fait qu'évidemment, bah, le carburateur se retrouvait coincé entre le moteur et le cadre. Donc bah, évidemment, comme je ne peux pas faire d'essai à fond ici, j'évite de faire hurler la machine. En plus, dans ces moments-là, c'est assez stressant hein, parce que ça hurle. Donc je pouvais pas contrôler véritablement ce qui se passait en variation full, donc à pleine charge et variation ouvert en grand. Mais on devait pouvoir constater que le carburateur coinçait entre le cadre et le support moteur. Maintenant, c'est finito. Voilà, vous pouvez voir, regardez, là je le bascule à fond. Et là, si je fais la même et qu'on regarde d'ici, vous allez voir que bah, on est vraiment pas loin de faire frotter la joue fixe et la poulie. Regardez, voilà. Donc, bah écoutez, a priori, ça va être parfait. Ça va être vraiment parfait. Voilà, donc on ne devrait plus avoir ce problème de quand je suis à fond. Donc regardez, on voit peut-être au niveau du carbu, l'espace entre la cuve et le carbe. Donc le carbu reste libre. Voilà, donc j'ai plus qu'à remettre le ressort. Et puis, bah écoutez, moi, j'ai des choses à faire après, personnelles. Donc, bah, la titinette, on va la ranger. On va déjà lui remettre sa petite courroie. Voilà. Elle va être prête à partir, la titine. Et puis, bah, la prochaine fois que je la sors, et bah, a priori, on va aller se faire un petit tour aux Bahamas encore. Pour ne pas changer. Et puis bah, on verra, on fera une petite tentative. Hein. J'en ai profité pour faire un petit changement de carbe. Hein, donc j'ai changé le gicleur de ralenti. Alors au fait, oui, la très bonne nouvelle, c'est que bah, j'ai toujours un câble d'accélérateur et une gaine en stock. Voilà, donc c'est tip top. Hein, j'ai pas eu besoin de rallonger. Donc bah, on peut regarder que bah, mon câble hein, est toujours pas mal et j'arrive toujours à en buter. On entend le boisseau qui tape sur la vis de ralenti. Donc tout va très bien. Et en tournant le guidon, regardez, là je le tourne à fond à gauche, à fond à gauche, à fond à droite. Ça tape toujours le boisseau. Donc c'est nickel. Donc vivement le prochain run. Et on va peut-être arriver à les faire. C'est plus de 132, donc c'est 133. Et qui sait, peut-être plus. Avec un cylindre à 58 balles, des carters d'origine, un variateur d'origine amélioré, et la Calus de la mort, la Calus Boost. Yeah.
D'ailleurs, vous pouvez très bien aller sur le site boostmopeds.com en un seul mot. www.boostmopeds.com. Vous avez la culasse disponible, vous avez des carters moteurs en précommande, mais ça va vraiment pas durer. Je peux vous le dire. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt les copains pour le prochain vlog. Dans notre zone urbaine, désormais, c'est plus des Bahamas. Et puis, on va tenter. Voilà les potes, à bientôt. Merci d'avoir été là pour ce petit vlog donc de mise au point de la machine afin de régler le problème que je rencontre depuis plusieurs runs et qui me rend dingue. Allez les potos, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, www.boostmopeds.com pour acheter la meilleure des Calus 50 et 46 vendus avec les joints et cales qu'il faut pour équiper votre cylindre. Tout ça, je l'ai testé, j'ai tout testé. Vous pouvez vérifier dans toutes mes vidéos. Vous avez tous les cylindres que j'ai testés, toutes les vidéos des cylindres que j'ai testés, les résultats avant, les résultats après. Bref, tout ça pour vous convaincre que mon produit est terrible. Allez, les potos, ciao!